Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de stress, puisqu'effectivement, le stress, c'est très souvent, voire systématiquement associé aux études, ou peut-être l'inverse. À force, aurait-on oublié l'intérêt et le bonheur que ça peut procurer les études? Oui, parce qu'effectivement, ça peut procurer, et c'est censé procurer plus de bonheur que de stress, en tout cas les études. Je propose de voir en 7 points comment mieux gérer le stress pour qu'il évite, en tout cas d'être nocif pour vous. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails des 7 points, je voulais juste vous rappeler que le stress, en fait, c'est nécessaire à la vie. À la base, le stress, c'est fait pour être réactif, pour avoir une réactivité accrue au danger. Donc le stress, c'est fait pour être réactif et non pas pour perdre le contrôle. Et malheureusement, bien souvent, eh bien, le stress provoque une perte de contrôle, une perte des capacités des personnes et c'est justement ça, en fait, le souci majeur. C'est extrêmement fréquent, si ce n'est, systématique pour chaque étudiant qui ne stresse pas véritablement. Vous voyez que dans les études, ça va, jusqu'à 75, peut-être plus au niveau de 75, peut-être même plus, hein, dans les études. Les étudiants rapportent des troubles du sommeil qui sont intimement liés et jusqu'à 30 d'idées suicidaires parmi les étudiants en médecine, particulièrement à risque donc, qui est un sujet d'actualité malheureusement. Concernant les causes, elles sont multiples, on va en parler juste après et j'aimerais que vous gardiez en tête que, on ne maîtrise malheureusement pas tout. Parfois, effectivement, on va devoir, vivre avec, surtout en médecine. On va être confronté à de nombreux stress et que, chacun est différent. Vis-à-vis d'un stress donné, aura une réaction totalement différente ou en partie différente et aussi garder à l'esprit que nous serons confrontés toute notre vie à des éléments stressants. Alors le point numéro un, si je peux vous conseiller, c'est d'identifier et d'accepter les éléments qui vont favoriser, la naissance ou qui vont favoriser le stress chez vous. Parce que vous avez un objectif, vous êtes étudiant, que ce soit en médecine particulièrement ou dans d'autres domaines, ça implique inévitablement des inconvénients, des risques. Le premier, on pense tout de suite à l'échec, mais ça implique aussi, d'impacter la vie sociale, d'impacter la vie personnelle et cetera. De pas pouvoir avoir un travail en même temps, donc ça a des conséquences, financières aussi. Être étudiant, c'est changer de vie, changer de stage fréquemment, ça c'est générateur de stress. C'est, bien entendu générateur de, fatigue avec des troubles du sommeil et quand on n'est pas organisé et ben, on a effectivement plus de chances d'être stressé face à la réalisation ou non de l'objectif. Quant enfin au traumatisme rencontré, qu'il soit physique, ou psychologique, sévit, par d'autres, personnes, là on pourra enfin je m'en attarderai, succinctement après, mais c'est primordial de réagir face aux agressions, surtout des autres personnes. Vous voyez que dans les études, par exemple, ils montrent, qu'il y a un lien très fort entre la fatigue et les études, de médecine, que parmi les étudiants en médecine, entre 15 et 25 ou 30 ont des soucis avec, sur le plan financier, qu'il y a au moins 400, étudiants américains qui se suicident par an. Bref, c'est un vrai souci le stress. Mais encore une fois, l'identifier et l'accepter, c'est en partie y remédier. Le deuxième point, c'est de vous mettre en condition, encore une fois, la réalisation, de, votre objectif, d'un examen et ça va induire un stress puisque, vous pourrez, vous questionner sur la réussite ou non et c'est impératif de vous mettre en condition. Donc comment faire? Vous pouvez utiliser les techniques de Pomodoro, c'est-à-dire vous chronométrer pour faire des sessions
de 30, 45, 50 minutes ou plus. Faire des partiels blancs en condition, c'est-à-dire vous mettez véritablement le timing et si vous ne réussissez pas dans le temps imparti, ben, vous n'avez pas, l'intégralité des points, hein. Il faut réagir comme ça. Ensuite, où travailler? Alors ça peut être à la bibliothèque universitaire. Maintenant, quand on va à la BU, c'est pour bosser, pas pour mater le voisin ou la voisine. Sinon, pour ceux qui préfèrent, qui veulent limiter le stress de voir d'autres, étudiants travailler intensément, ils peuvent rester à domicile et regarder par exemple des vidéos comme Study With Me ou bien pas forcément de vidéos, mais toujours dans un environnement propice au travail, c'est-à-dire avec un visuel agréable, rangé, quelque chose d'ordonné, faire le tri sur son bureau. Pourquoi pas les odeurs, hein, l'aromathérapie peut être une aide à la réussite, il y a de nombreuses études, hein, qui sont très, très intéressantes là-dessus. Un environnement calme et ou si vous voulez mettre de la musique, surtout, surtout jamais de paroles. Jamais de paroles. Aucune personne ne peut se concentrer avec des paroles. C'est des bêtises, des conneries, foutaises. C'est ce que vous voulez, c'est peanuts, ça ne tient pas. Des paroles, ça fait pas fonctionner les mêmes aires cérébrales et ça perturbe le fonctionnement de la mémoire. Enfin, 3e point, s'aider des autres. Bah oui, on est une espèce, sociale, donc c'est un besoin vital. Ça permet d'évacuer le stress, de partager, des éléments, sur le travail, de partager, nos échecs, nos réussites, de se reposer et bien sûr, si la personne ne comprend pas que l'on a besoin de se détendre dans un temps imparti et de travailler intensément et ben, elle comprend pas, elle dégage. C'est comme ça qu'il faut réagir malheureusement. Si vous avez des objectifs, considérables, il faut avoir, eh bien, une certaine organisation qui soit à la hauteur de vos objectifs. Point numéro 4, c'est la stratégie d'apprentissage. Ça s'apprend pas, c'est pas inné d'apprendre. C'est pas inné. Il faut apprendre à apprendre. Alors, comment on peut s'aider? Bah, tout d'abord en respectant le planning que l'on s'est fixé. Essayer d'avoir une ouverture sur les notions qui sont évoquées dans les cours. Alors on peut se référer à la référence, du prof, voir un système pyramidal, c'est-à-dire, quelles sont les parties, les sous-parties, les sous-sous-parties et annoter tout cela à côté afin de bien maîtriser déjà les grandes parties et après rentrer dans le détail, hein, faire un système de loupe. On peut regarder aussi des vidéos YouTube, mais sans s'attarder sur, sur le monde et l'univers de YouTube, puisqu'on peut rapidement s'y perdre et bah, arriver en retard dans ses révisions. Encore une fois, la technique Pomodoro, c'est-à-dire se chronométrer, la technique de mapping, donc en fait c'est un système d'arbres avec des branches et on dispose différentes notions tout autour de ces branches. Ça permet d'être très organisé. C'est un peu long à faire, mais c'est plutôt efficace. Le système des Loki ou Loci, c'est en gros une localisation spatiale. Le cerveau est fait pour fonctionner en 3D, c'est-à-dire avoir une notion qui varie, donc déjà qui puisse la situer dans son espace de travail et qui puisse l'associer avec d'autres choses. Donc c'est par exemple mettre en haut à gauche les étiologies, en haut à droite les examens complémentaires, en bas à gauche les antibiotiques si c'est une bactérie ou autres traitements mis en place et je sais pas en bas à droite les différentiels par exemple, vous voyez. Faites des dessins, ça permet d'aller plus vite, hein. Le cerveau est pas fait initialement pour lire, le cerveau est fait pour voir des images, donc il va beaucoup plus rapidement. La kinesthésie, c'est utiliser tous ses sens pour apprendre. On peut chanter, on peut essayer de marcher pour apprendre un peu plus vite, etc. Il y a plein de techniques différentes. Surligner, c'est pas on prend son stabilo et on met du jaune ou du orange partout, parce que sinon on prend un pot de peinture, on le gicle sur la copie et puis c'est bon. Il faut apprendre à mettre en page comme il faut et reconnaître l'essentiel. Ça c'est pareil, hein, l'œil est fait pour la vision centrale, c'est la vision des couleurs, donc ça permet d'éclater d'un coup et de repérer les éléments et de les comparer entre eux. Donc c'est impératif de savoir mettre en page et garder en tête que l'efficacité est décroissante. On est efficace, extrêmement efficace, entre 4 et 6 heures par jour.
Au-delà, ça décroît fortement, donc en fin de journée, on est quasiment, inefficace. Le cinquième point, c'est d'organiser votre vie. Alors sans pour autant tomber dans le minimalisme pur, avoir moins de choses, c'est avoir, des choses qui servent et l'essentiel, on va dire. Donc être clair, rangé. Ranger dans sa trousse, dans sa chambre, c'est être rangé dans ses cours. Le changement, c'est la priorité. Le changement, c'est la priorité dans le sens où si, vous devez, vous organiser votre bureau, en fait, c'est la priorité. La priorité, ce ne sera pas le cours, puisque si vous ne pouvez pas travailler dans des conditions favorables, la révision sera une perte de temps. Donc on fait déjà les priorités. Si vous devez acheter, je ne sais pas, votre abonnement de tram pour aller en cours, vous le faites prioritairement. Puisque sans ça, vous allez encore y penser, et le fait d'y penser, ça va vous retarder dans votre révision. Donc on grade l'urgence et on respecte les priorités à chaque fois. Si vous avez un cours qui est plus compliqué, on le met d'abord. Faites-vous des habitudes, créez-vous des habitudes. Le cerveau, il n'aime pas réfléchir. Ça permet de gagner du temps, que ce soit pour votre sommeil, quand vous vous endormez, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous mangez, quand vous sortez, combien de temps. L'idée du planning, encore une fois. Quant au plan financier, je vous propose de vous référer à la vidéo où je parlais de l'organisation des repas à moins de 6 euros par repas, même par jour, pardon. Même si à mon sens, ça me semble, une fourchette vraiment haute. Sixième point, avant-dernier point, par pitié, peut-être le plus intéressant, refusez les agressions. Refusez les agressions, on se sous-estime déjà suffisamment, c'est pas la peine d'accepter en plus les agressions d'autrui. Donc premièrement, la philosophie stoïcienne, la faute revient au destin. Donc, ça nous échappe totalement. Il faut apprendre à accepter. Ça sert à rien de se morfondre, totalement inutile. Mieux vaut être dans l'action de la réponse à ce qui arrive plutôt que de se morfondre sur une chose qui est absolument figée dans le marbre, impossible à modifier de nos actions. Quant aux idées suicidaires, malheureusement, elles sont présentes. Alors parlez-en, dites-vous peut-être que ce sont des moments plus compliqués, que peut y avoir, en tout cas, il y a d'autres options, c'est certain. Et par pitié, encore une fois, les agressions psychologiques ou même physiques, hein, que ce soit des amis, des collègues, des supérieurs, il faut en parler à la personne directement, autour de soi, ou bien même à la direction si c'est le supérieur. Et rappelez-vous que si un chef vous fait des commentaires totalement déplacés, soit il a dans le fond raison, mais il y a une manière de le dire, donc il a quand même tort, soit deux choses. Il a besoin de rabaisser les gens, ça veut dire qu'il manque de confiance en lui, donc bon, c'est pas il a tort. Et ou bien il a oublié qu'il lui était aussi étudiant à ce moment-là, et là vous en conviendrez qu'il a possiblement aussi tort. Et le septième point, la méditation et les moments de détente. Alors la méditation, c'est un point très important vu dans les études. Une étude là, prise au hasard sur PubMed, hein, il y en a plein d'ailleurs. Une étude sur des étudiants de médecine à Cambridge qui montrait effectivement que c'était très intéressant pour eux. Ça leur permettait d'avoir de ressentir moins le stress et les effets néfastes du stress. Alors là, il y a plein de techniques différentes. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo. Vous pourrez regarder sur des sites internet. Mais il y a d'autres options, hein, le yoga, n'importe quel sport, que ce soit la musique, faire des siestes, des courtes siestes, hein, entre 15 et 25 minutes, le rire, être avec des amis, sa famille, la sophrologie, bref, j'en passe, et des meilleurs. Et au moment de l'épreuve, oui, parce qu'il y a du stress au moment de l'épreuve, rappelez-vous pourquoi vous faites ce concours, rappelez-vous ce qu'il y aura après, ce qu'il y a eu, et essayer des techniques de respiration. Pourquoi pas l'aromathérapie, encore une fois, j'y reviens, mais si vous avez des odeurs qui vous calment, qui vous rappellent des bons moments, si vous en mettez une goutte, par exemple, avant l'épreuve sur le poignet, vous pouvez la sentir, ça vous détendra en fait.
de l'autostimulation et différentes techniques, de simili-hypnose. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un intérêt à réviser à la dernière minute? Je mets un point d'interrogation parce qu'il me semble que, cette réponse dépend de chacun, et que, il n'y a pas de vérité sur, la révision des dernières minutes. Voilà, vidéo un petit peu longue d'1/4 d'heure, écoutez, j'espère qu'elle aura pu vous apporter quelques réponses, à la gestion de votre stress. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu et portez-vous bien et bonne révision et bonne réussite et plein de belles choses.